Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très long. Bon, alors ça va, je peux me voir, donc c'est parfait. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits pour faire des cartes de carterie ou de scrapbooking. Donc, l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tous les produits sont coordonnés, que ce soit les étampes, les encres, les crayons, les papiers, les cartons, etc. Tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Et en plus, ils nous offrent des kits où on a tout dans la boîte pour faire de belles cartes. Donc, on n'a pas acheté, il y a des kits avec des tampons, il y a des kits avec des étampes, tampons, étampes, et tout pour fabriquer nos cartes. Donc, aujourd'hui, c'est ma classe créative du 21 avril. Donc, j'ai retardé parce que, c'est la fin de session pour moi. Donc, ma dernière fin de session. Donc, les prochaines classes créatives vont avoir lieu le dimanche. Ça va être plus facile pour moi. Parce que le vendredi, j'ai un cours le matin tôt. Et j'ai des trucs à faire avant le cours. C'est la fin de session, donc des travaux à corriger, de la préparation spéciale à faire pour mes cours. Donc, ça va être plus facile pour moi de le faire le dimanche. Je vais être plus reposée. Parce que je vous avoue que, les semaines sont... Ouais, les semaines sont longues. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits coucous lorsque vous arrivez. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Et également, je vais pouvoir vous suggérer ou vous demander des trucs pour que vous m'aidiez à faire la conception de mes cartes. Donc, comme d'habitude, j'ai 3 cartes à vous montrer et je travaille avec le tampon et pas le tampon, les étampes et les poinçons, plus les poinçons, je vous avoue, Chic Saison, donc qui vont être tirés bientôt. Donc, le nouveau catalogue arrive bientôt en début mai. Il arrive le 1er mai. Donc, c'est la dernière pleine semaine avant l'arrivée du nouveau catalogue. Donc, bien hâte que vous puissiez le voir et voir les belles choses qu'on peut faire avec ce qu'il nous propose à l'intérieur. Donc, également, le 1er mai, c'est le 31 avril, c'est la date limite pour commander les produits qui vont être retirés. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, comment aller dans la boutique en ligne, tout ça, je suis là pour vous. Donc, vous avez juste à m'envoyer un message et ça va me faire plaisir de vous guider et de vous aider à faire des bons choix pour votre créativité. Donc, mon but, là, c'est de développer votre créativité, de vous aider à développer votre créativité parce que la carterie ou le scrapbooking, c'est un beau loisir dans lequel on peut s'évader un peu et qui nous fait du bien. En tout cas, qui nous amène le bonheur, en tout cas pour moi. Alors, je flippe ma caméra et je vous montre les cartes qu'on va faire aujourd'hui. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran?
mon endroit de travail. Je vais aller voir. N'hésitez pas hein, à me faire un petit coucou, hein, pour que je vois qui est avec moi. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, j'ai pas encore de commentaires. Donc, je vais juste aller... Donc, je sais pas. Je vais juste regarder quelque chose. Tout. OK, j'ai changé des trucs, alors je vais aller voir, est-ce que je peux avoir les commentaires? Est-ce que vous pouvez me faire des commentaires? J'ai changé des trucs dans mon groupe et je sais pas si je vous empêche de voir ce que je fais. Ah, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à lire les commentaires. Ouais, mais c'est ça. Attends, je vais regarder autre chose. Commentaire. Là, je vois ton commentaire, Stéphanie. Mais j'ai changé des trucs dans mon groupe parce qu'il y a une personne qui s'appelle Maryse qui mettait des photos un peu désobligeantes. Si cela fonctionne. Oui. OK. Donc, bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Oui, moi ça va. Dimanche tranquille, mais ça va. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Tout est beau. Parfait. Je ne sais pas si les autres, ils peuvent écrire. J'espère que oui. Oui, moi, ça va. Hier, je me suis reposée, là, donc pour moi, ça va aujourd'hui. Mais c'est une fin d'année scolaire un peu... et c'est la dernière. Donc, parfait. Au moins, je peux voir tes commentaires. Les autres, je sais pas. Ah, bonjour Ginette. Pour moi, les démos plus cool le dimanche soir. OK. Ah oui. Parfait. Super. Bonjour Ginette, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous présente les 3 cartes qu'on va faire ensemble aujourd'hui, mais dans d'autres couleurs. Vous commencez à comprendre mon principe. Je change les couleurs. Donc, je vais juste... Ah, je vous montre ici le beau catalogue qui arrive bientôt, le premier. Vous allez avoir accès dans la boutique en ligne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, moi, je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais je vous assure qu'il y a des très belles choses. Donc, ici, il pleut et le temps est frais. Oui, nous aussi, le temps est frais. Le temps est bien frais ici. Donc, nous, c'est pas constant. On a des 20 degrés, puis après ça, on a des 9-10 degrés. Donc, on va travailler avec le papier design PSD ou DSP, là, c'est en anglais ou en français. PSD, c'est papier série design. DSP, c'est Design Series Paper en anglais. Fait que quand vous voyez ça, là, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va travailler avec le papier de la série Expression poétique. Donc, j'ai fait mes cartes avec ce papier-là ici. Donc, je vous montre les cartes. Et là, j'essaie de... Donc, la première que l'on va faire ensemble, c'est celle-ci. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Vous voyez? C'est la manière dont elle s'ouvre. Donc, c'est un pliage original qui est comme ceci.
Et là, je suis allée travailler avec les... ah oui, je vais vous montrer. Donc, Chic Saison, ça, c'est les tampons qui sont en résine. Et on a les poinçons ici. Donc, il y a des coquillages, il y a des flocons, il y a des fleurs. Donc, j'ai essayé de maximiser le plus possible les poinçons, là. Vous allez voir, j'en ai utilisé plusieurs de ça. Donc ici, je me suis servi des coquillages pour faire celui-là. Donc ça fait plus un style bord de mer avec la couleur lagon lointain. OK. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci qui s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai utilisé les petites bordures là. Et je sais pas, eux, c'est les bordures qui sont en ligne. Il y a plusieurs bordures. Je vous montre les bordures. Ça sera pas très, très long. C'est ces bordures-là ici. Non, ils sont pas en ligne. Ils sont dans le gros catalogue et je crois qu'ils s'en vont. Ces bordures-là ici, je vais regarder dans le gros... Ah non! En tout cas, ils sont pas retirés, donc on va pouvoir s'en resservir encore. Donc, j'ai pris celui-là ici, cette bordure-là ici. Pour faire ça. Et je suis allée avec les flocons. Donc, j'ai utilisé les flocons pour cette carte-là. Donc, c'est plus genre hiver. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, je suis allée avec les fleurs, les feuilles, pour faire celle-ci. Donc, je suis restée dans le blanc et je suis allée avec blé sauvage, que j'utilise pas assez. Donc, c'est les 3 cartes que je vous propose dans mon kit. Donc, dans le kit, vous recevez toutes ces cartes-là 2 fois. Les mêmes sketchs, mais dans des couleurs différentes. Donc, les couleurs que je vais vous présenter, vous allez voir, les autres sont dans des couleurs différentes. Et si vous voulez seulement le kit, c'est 40 $. Si vous achetez pour 50 $ dans ma boutique en ligne, je vous l'envoie gratuitement. Merci beaucoup, Ginette, c'est gentil. Je vous l'envoie gratuitement. Et si vous voulez simplement la fiche technique, c'est 18 $ canadiens. Les prix que je vous donne, c'est canadien. Donc c'est ces cartes-là qu'on va faire ensemble. Alors, je vais les mettre dans l'ordre pour être sûre de ne pas me tromper. Et je vais vous montrer comment faire ça ici, là. Le blanc, là, comment l'enligner pour que ça soit OK. Et donc, la première qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc, on va la faire dans les tons de rose. Donc, mauve mélancolique et bain à bulles. Donc, ici, on l'avait dans... J'avais utilisé lagon lointain et blé sauvage. Et j'ai utilisé le papier or qui s'en va. Donc, c'est un papier or qui est texturé. Pas texturé, mais il n'est pas uniforme, là, le papier. Donc, ce que vous allez avoir dans votre kit, c'est l'enveloppe, une enveloppe blanche, une base, dans ce cas-là, mauve mélancolique. Je suis toujours en train de vouloir dire mauve mystérieuse, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, un autre carton bain à bulles. Un carton blanc. 2 cartons mystérieuses mauve mélancolique qui sont pliés. Comme ça. Vous avez cette découpe-là que je suis allée dans un papier aussi qui va être retiré. Un papier qui est
pas miroitant, mais qui a qui est brillant, ok? Qui est dans le bain à bulles. Oui, c'est ça, bain à bulles. 2 cartons design. On va utiliser ce côté-là. Une petite étiquette, comme ça ici, blanche. Et des coquillages. Donc, j'ai fait plusieurs coquillages. Donc, les coquillages, je les ai faits avec bain à bulles et celui-là ici avec mauve mystérieuse. Fait qu'on va aller dans les coquillages, mais dans le rose. Donc, ça va faire vraiment différent, mais ça devrait être très beau. Alors, la première étape, c'est qu'on va renforcer nos plis ici, comme ceci. Et on va les coller. Donc, on colle la bande ici, qui est pliée. On va mettre de la colle et on va le placer sur le côté ici. Comme ça. Donc ça va être notre première étape. Je prends de la colle Tombow, mais ça peut être du double face ou du snail. C'est suffisamment large pour mettre, pas le snail, mais le stamping seal, je vous le montre. Stamping seal, ça ici. Ou celui qui est le plus résistant. Fait que vous pouvez utiliser ça aussi. Mais sauf que ça, quand on utilise ça, il faut faire attention parce que quand c'est collé, c'est collé. C'est pas comme le Tombow. Fait que ce que je fais, j'appuie mon carton sur ma vitre, comme ça, puis je viens m'enligner ici avec mes doigts sur le côté. Fait que dans ce cas-là, je m'assure d'être vraiment dans le coin. Et une fois que c'est fait, j'appuie. Comme ceci. Fait qu'on a... Donc là, on s'assure qu'on est vraiment dans le coin. On fait la même chose avec la partie la plus grande ici. On va la mettre comme ça. Fait que ça va ouvrir de cette manière-là. Fait qu'on va venir mettre de la Tombow. Comme ceci. Et dans la fiche que je vous fournis, il y a un code QR qui vous amène sur cette vidéo-là dans YouTube. Fait que si vous tardez à faire le kit, ben vous avez le code QR qui vous permet de retrouver la vidéo facilement sur YouTube. Fait que c'est un des avantages de ma fiche. Donc, si vous tardez, mettons que ça vous prend quelques mois avant de faire les cartes, parce que vous n'avez pas le temps, ben c'est possible de les faire après. Vous avez la référence directement sur YouTube. Donc là, ensuite, je vais venir coller mes papiers design comme ceci sur le devant de mes cartes. Ça ici. C'est un super beau papier. Il y a des beaux motifs dedans. Donc, je l'aime beaucoup ce papier-là. Mais vous allez voir, là, dans le prochain catalogue, il y a aussi des belles choses. Oh oui. Et j'ai pas mal hâte de vous montrer, de faire mes classes avec ces nouveaux produits-là. Vous allez voir. Alors, je fais la même chose ici. Je vais coller mon papier design. Donc, tous les papiers sont collés. Je vous fournis, s'il y a des rubans, je vous les fournis.
Il y a juste les embellissements que je ne vous fournis pas avec les kits. Donc, vous prenez les embellissements que vous avez déjà chez vous. C'est pour ça que quand vient le temps de monter, les hâte de le recevoir. Ah oui, tu vas voir Stéphanie, il est vraiment beau. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller notre carton, dans ce cas-là, bain à bulles à l'intérieur, comme ceci. Fait que ça va cacher un peu nos rabats ici, chaque côté. Ah oui, j'ai ça ici. Fait qu'on vient coller. Vous prenez la colle que vous préférez. Moi, j'aime mieux la Tombow parce que si on se trompe, on a du temps un petit peu pour bouger, pour s'ajuster. Tandis que les autres, quand c'est collé, c'est collé. Fait qu'on ne peut pas vraiment s'ajuster. Alors, comme ça. Et on va venir coller notre carton blanc par-dessus, comme ceci. Fait que ça va faire une belle bordure bain à bulles. Alors, est-ce que vous aimez ces couleurs-là, cette couleur-là mystérieuse, mauve mélancolique plutôt? Moi, je la trouve très, très belle. Et les nouveaux In Color, là, wow, aussi. Fait qu'il va rester juste à décorer. Et là, j'ai un petit coquillage comme ça que je vais mettre dans le coin. Donc, la partie qui va cacher. Soit en haut, je pourrais le mettre en haut ou en bas ici. Mais pas ici parce que quand on ferme, on le voit. À moins que vraiment on veut avoir une petite décoration dans le haut. Ou on pourrait le mettre ici dans le bas aussi. Mais moi, je vais le mettre ici. Alors là, je ne sais pas si vous... Oui, tu l'aimes cette couleur-là? Je ne sais pas si vous l'avez, mais est-ce que vous avez la colle de précision comme ça? Quand on veut coller des petits trucs, on peut se servir de cette colle-là. C'est vraiment parce qu'on a un petit bout. Donc, on s'assure de ne pas déborder. Est-ce que vous avez ça, cette colle-là? La colle... Non, je ne l'ai pas. OK. Parce qu'elle est... Je m'en sers pas assez souvent, mais là, quand j'ai préparé mes cartes, je l'ai sorti. Donc, ça fait moins de... Avec la Tombow, là, on est moins précis, hein. Mais avec cette colle-là, là, on est... Surtout là, on a plein de petites découpes, là. C'est plus facile de travailler avec ça ici. Donc, donc l'intérieur, il est décoré avec mon petit coquillage. Maintenant, il reste à mettre la décoration sur le dessus. Fait que vous laissez dépasser un peu votre découpe comme ça. Et là, vous vous amusez à placer les choses. Vous pouvez les mettre, pas nécessaire de mettre toujours ça droit. Quand on le met un peu penché comme ça, ben ça l'évite, si c'est pas très très droit, ben ça paraît pas. Donc là, vous pouvez venir mettre comme ça, des coquillages pour voir un peu l'effet que ça va faire. Jouez avec vos coquillages comme ceci. Et ensuite, vous pouvez mettre votre petit coquillage dans le haut comme ça. Ou comme ça ici. Donc, n'oubliez pas, si vous le placez ici comme dans le bas, bien, votre vœu, vous le placez un peu plus haut. Donc, quand c'est satisfaisant pour vous, donc quand vous êtes satisfait de l'effet, bien là,
je vais étamper mon vœu ici. Je vais laisser le reste comme ça. Fait que je vais pouvoir, le coller après. Donc là, je vais prendre Mystérieuse Brume pour aller avec mon papier, mon carton. Et je vais prendre comme vœu. Je vais y aller aussi avec Joyeux anniversaire, le même que j'avais utilisé. Donc, avec Cercle amical qui s'en va lui aussi, malheureusement. Donc ça, c'est des vœux que j'utilisais quand même souvent. Alors, comme ceci. Avec mon mauve mélancolique. Le mauve mélancolique qui revient quand même. Je vais juste faire ça comme ça. Ah, bonjour Yolande. J'espère que tu vas bien. Fait que je le mets un petit peu plus haut. Oups, pour pouvoir mettre mon petit coquillage. Alors, je vais nettoyer mon étampe comme ceci. Je vais regarder ici comme ça. Parfait. Et je vais replacer ça comme ça. Donc là, on va pouvoir aller. Donc, ça va faire quelque chose comme ceci. Avec le petit coquillage comme ça qui va être collé ici dans le haut sur mon vœu. Fait que la première chose à faire, c'est de coller ça ici qui, je trouve, qui est très beau. Fait que je vais le coller comme ça. Mais il faut faire attention pour ne pas coller cette partie-là qui est comme... Oups, il y a un petit... il y a un petit morceau ici qui est pas enlevé. Fait que je vais aller l'enlever comme ça ici. Comme ceci. Parfait. Alors oui, arrangez-vous pour avoir une partie ici qui est comme dans les airs, qui n'est pas collée. Fait que là, je vais coller ça avec ma colle de précision. Et là, vous en mettez pas nécessairement partout, mais assez pour que il y ait plusieurs sections qui soient collées. Comme ça ici. Comme ça ici. Et là, je fais attention pour pas aller trop loin, pour pas coller des coins que je ne veux pas qu'ils soient collés. Comme ça ici. Comme ça. Et ici. Donc, pour rentrer le petit bout, là, je l'appuie sur mon doigt comme ça. C'est plus facile pour rentrer le petit bout. Là, je vous dis ça, là, mais là, j'ai de la misère à m'enligner. Comme ça ici. Oups. Il veut pas. Voyons. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas assez de lumière. Ouais, j'ai de la misère à m'enligner. OK. Bon. Je vais peut-être allumer ma lumière comme ça. Juste pour moi. Et là, vous le collez. Ça pourrait être avec la Tombow aussi. Donc, vous le collez où vous voulez. Et vous appuyez dessus. Et là, j'ai un petit peu de colle qui est allé à côté. Fait que je vais juste l'enlever pour être sûr. Comme ceci.
Fait que là, il est bien collé. Alors là, je repositionne mes trucs. Juste pour être sûr. Comme ça ici. Je vais le mettre comme ça. Comme ceci. Parfait. Fait que là, au moins, je sais où vont être positionnés mes deux coquillages. Et là, celui-là ici, je peux aller avec la Tombow parce que il est quand même plus gros. Donc, j'ai des espaces un peu plus gros là avec la Tombow. Ça va aller. Comme ça. Comme ça. Un peu ici, un peu là. Un peu ici et ici. Et là, je place comme ceci. Il est collé directement. Donc, si je fais ça comme ça, lui va aller là. Donc, lui aussi, je peux aller avec la Tombow parce que c'est quand même assez large. Il y a juste l'autre petit, là, qui c'est moins large. Donc, on met un petit peu de Tombow. Le joyeux anniversaire, c'est quel tampon, s'il vous plaît? Ah, attends, ça sera pas très long. Stéphanie, je vais te dire ça dans quelques instants. Donc, c'est le cercle amical. Ça vient avec le tampon rond, pas le tampon, la perforatrice ronde. Fait qu'on a bonne retraite. Je te souhaite joyeux anniversaire, bonnes vacances, bonne fête. Merci à toi, youpi pour toi. Puis ici en rond, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Fait que, oui, j'aime beaucoup. Ah, merci Diane. Bonjour Diane. Ah, super. Si tu l'as, super. Parce que il va être retiré, lui, là. Alors là, je vais venir mettre en dimension mon vœu. On va se mettre un petit peu de dimension. Comme ça ici. J'en mets 3. Donc, j'imagine que vous êtes stocké en adhésif avant que les adhésifs, parce qu'ils vont augmenter. Comme tout, hein, c'est comme tout. Tout augmente, donc ils ont parfois pas le choix d'augmenter les prix. Donc, moi, je m'en suis fait venir plusieurs. Et là, je le mets comme ça. Est-ce que vos vœux, vous les mettez à angle comme ça? Est-ce que ça vous arrive de les mettre à angle? En les plaçant à angle comme ça, on s'assure que de ne pas se tromper. Si on est perfectionniste puis qu'on aime que tout soit droit, ben des fois, oui. Mais en les mettant à angle comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vous fais choisir les embellissements que je vais mettre sur cette carte-là. Donc, les premiers sont ceux-là ici. C'est séquin autocollant pastel. Donc, j'irai ici avec le beau petit rose. C'est vraiment des séquins. Ça va être le 1. Le 2, ça va être nos cristals du Rhin irisés qui ne reviendront pas. Et le 3, je vais y aller avec les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Pendant que je place mon petit coquillage dessus. 1, 2 ou 3. Très belle carte. Où puis-je trouver le tutoriel? Merci d'avance. Ben, le tutoriel, il est à vendre. C'est une fiche qui indique toutes les grandeurs. Donc, Diane. Donc, il est à vendre à 18 $. Et en plus, dans la fiche, il y a un code QR qui envoie directement à mon vidéo. Fait que si à un moment donné, tu veux refaire
ben, tu as le tutoriel, puis tu as la référence pour aller vers ma vidéo sur YouTube. Fait que là, je me suis juste trompée. J'ai mis de la colle partout, mais mettez pas de colle sur la partie qui est soulevée, ok, qui n'est pas à côté. Donc c'est la 1. Parfait. On va aller avec la 1, que j'ai pas beaucoup utilisée. Donc, ça va faire super beau avec bain à bulles. On reste dans les mêmes teintes. Alors, donc, et là, dans ceux-là, on a des petits et des gros. Fait que je vais prendre un gros que je vais mettre ici, dans le coin ici. Et je vais mettre des petits un peu partout. Comme ça ici. Et un autre peut-être ici. Fait que vous savez, vous en placez 3. Toujours un chiffre impair. C'est ça, pour c'est une manière de faire, là, c'est... Dans la déco, c'est toujours impair. Donc, on réinvente pas la roue, on y va avec ce qui est habituellement fait. Fait que ma première carte, elle est faite. C'est celle-ci. Alors, vous voyez, ça, c'est les 2 cartes. Donc, celle-là en lagon lointain et l'autre en mauve mélancolique. Faut que je me répète. Donc, est-ce que laquelle vous aimez le plus, la rose ou un genre de vert, bleu-vert? La première ou la deuxième? Donc, laquelle est votre préférée? Je peux les approcher comme ça. Au moins, vous allez les voir plus. Fait que c'est vraiment différent, mais c'est le même sketch. Le même sketch. Les deux, la première, celle en rose. Donc, vous voyez, c'est 2 effets complètement différents. Celle-ci, on pourrait l'envoyer à un homme sans problème, là. Celle-ci, c'est plus une femme. Alors, la première carte, elle est faite. La deuxième carte, ici, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, elle est en brume mystérieuse et bleu bohème. La bleue pour homme. Oui, la bleue pour homme, oui. Très belle, toutes les deux. Je préfère la verte. Ah, mais la rose ou la verte, ouais, les deux sont belles. Alors, je vous montre comment monter cette carte-ci. Je vais juste mettre ça ici de côté. Alors, celle-ci, elle est en bleu. Et l'autre, on va la mettre en pan-pin-pan. Donc, j'ai décidé d'aller avec un vert. Pan-pin-pan. Donc, dans le kit, ce que vous allez recevoir, c'est votre enveloppe. La base, comme ça ici. Un carton blanc qui va aller à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment découper là, pour faire la bordure ici. OK. Pour qu'elle soit en ligne avec l'autre. J'ai un autre carton blanc comme ceci. J'ai un papier design comme ceci. Et une autre bande de papier design qu'on va servir. J'ai une étiquette. L'étiquette, je l'ai pris dans avec les poinçons plein d'élégance. C'est l'étiquette ici, la plus petite des deux. Donc, je crois que ceux-là reviennent, si je ne m'abuse. Je vais aller vérifier pour vous dire vraiment, est-ce qu'ils reviennent ou non? Là, j'essaie de voir où ils sont. Ça.
Donc oui, ils reviennent. Alors, ils vont revenir, ceux-là. Et j'ai découpé des flocons, des gros et des petits flocons, comme ça, pour décorer ma carte. Alors, j'en ai fait dans le blanc et j'en ai fait dans le pan-pin-pan. Donc, je mets ça de côté, comme ceci, et je vous montre comment je vais faire ma carte. Alors, la première étape, c'est de coller le carton ici. Et là, on peut choisir le sens qu'on veut le mettre. Les points vers le haut ou les points vers le côté, comme ceci. Donc, on a le choix. Moi, je vais les mettre sur le côté comme ceci parce que c'est la même grandeur, là. C'est des carrés. Alors, je viens placer ça comme ça ici. Et je vais mettre sur mon carré blanc simple, comme ça ici. Et ensuite, on va venir le placer comme ceci sur notre devant de carte. Toujours en le collant. Comme ça ici. Comme ceci. Ça fait vraiment différent. Ensuite, on va venir coller notre bande ici sur le côté. Comme ça. J'ai pris 2 modèles différents. Bonjour Marielle. J'espère que tu vas bien. Comme ça ici. Alors, je vais venir coller. Et là, vous faites attention pour avoir le même espace sur le côté et en haut et en bas. Et quand vous êtes OK, vous faites ça comme ça. Donc là, je vous montre pour celles qui vont acheter le kit et qui vont vouloir refaire la carte. Je vous montre comment procéder pour faire la partie ici. Parce que là, ça fait ça comme ça. Mais là, on va avoir la petite bordure ici. Donc, comment j'ai procédé? J'ai pris ma découpe. Comme ça ici. J'ai placé mon carton blanc en dessous. Et ensuite, je suis venue à côté ici sur ma découpe. Et là, je viens tasser comme ceci pour faire un espace. Et là, je viens fixer ma découpe comme ça ici. Là, je la fixe avec un washi tape. Même, je vais en mettre 2 parce qu'il colle plus ou moins. Fait que là, je vais m'assurer que ma découpe va être au bon endroit. Fait qu'une fois que c'est fait, je viens passer le tout dans ma machine de découpe. Donc, je vous reviens dans pas très long. Donc, ceux qui vont vouloir refaire la carte avec ma fiche, ben au moins, ils vont savoir comment procéder pour faire cette partie-là ici. Sinon, ceux qui achètent le kit et qui montent le kit, ça va être déjà découpé. Fait que vous n'aurez pas à faire cette manipulation-là.
Alors, vous voyez, c'est fait. Et je vais mettre ça ici. Donc, vous voyez, et ça, on peut s'en servir ensuite pour décorer ou mettre sur une autre carte là, facilement. Je vais juste serrer ma découpe. Est-ce qu'il y en a qui les ont, ces découpes-là? Ces découpes-là ici? Je trouve que ça fait des belles bordures. C'est pas la première fois que je les utilise. Pour faire des nuages, je l'avais utilisé. Celle-là aussi, je l'avais utilisée. Donc, c'est vraiment des belles bordures. Donc, ça s'appelle bordure incontournable. Alors là, je vous montre le tout. Placez ça comme ça ici. Et ça fait votre bordure comme ça. Non, mais elle est sympa. Oui, oui, vraiment, on peut faire des belles choses avec. Donc là, je viens coller mon carton blanc que je viens de découper avec le poinçon. J'aime beaucoup ces bordures-là. Et je viens la placer à l'intérieur. Comme ceci. Donc, comme ça ici. Et ça fait ça ici. Fait qu'on a notre bordure. Fait que si on veut l'avoir plus longue ou moins longue, si on veut l'avoir avec des points ou des pointillés, on a les deux côtés. Fait que celui-là ici, c'est les pointillés. Celui-là ici, je l'ai fait avec les points. Fait qu'on on a deux côtés de bordure très intéressantes. Je suis en retard, je vais regarder en différé. Il n'y a pas de problème, Diane. Il n'y a pas de problème. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est de... je vais mettre mon vœu sur mon étiquette. Donc, le vœu, je suis allée avec les plus belles occasions qui lui aussi s'en va. Donc, j'avais utilisé, il y a des beaux vœux de Noël, que la magie de Noël s'invite dans vos cœurs. Puis il y a une que je trouve un vœu, que chaque instant de cette journée déborde de sourire. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Donc, oui, ce vœu-là, il est un peu passe-partout. Fait que je vais mettre ce vœu-là sur mon... Et je vais y aller avec Pan-Pin-Pan. Donc, ça aussi, ça s'en va. C'est un jeu qui s'en va. Malheureusement, il est ici. Puis la calligraphie, elle est quand même très belle. Donc, je vais étamper ça. En attendant, pendant que j'étampe, je vous fais choisir les embellissements. Je vais aller en chercher un autre. Je vais vous en suggérer un autre que j'avais pas pensé. Donc, le premier, ça va être celui-là ici, qui est gemme métallisée, pétales roses et Pan-Pin-Pan. Donc, j'irai dans le Pan-Pin-Pan. La deuxième que je vous suggère, ici, je suis allée avec des cristals du Rhin, comme ça ici, que j'ai coloré avec mes blends. Fait que si vous voulez, je peux aller les colorer avec mes blends. Donc ça va être le deuxième. Et le troisième, les perles irisées. Donc, 1, 2, coloré avec les Stamping Blend. Et 3, bijoux classiques perles irisées. Bonjour Marie-Hélène, j'espère que tu vas bien.
Alors, 1, 2 ou 3. Lesquels voulez-vous que je le place sur ma carte? Donc, 1, 2 ou 3. Donc là, je vais juste faire un test ici. Wow, super beau. Donc, je vais m'enligner comme ceci. Que chaque instant de cette journée... Wow, je suis pas sûre. Oui, on va. Il est un peu croche. Il est un peu croche. Je pense que je vais m'en faire un autre. Parce que ça me plaît pas. Alors, je vais aller me chercher une autre étiquette. Je vais me faire une autre étiquette. Et vous, est-ce que vous avez voté? Oui, il y a quelques-unes qui ont voté. Vous avez encore du temps pour voter pour l'embellissement pour la carte. Pendant que je fais mon autre étiquette et que je vais remettre celle-là, je vais la mettre de côté. Je vais voir ce que je vais faire avec. Donc, ici, je pense qu'il y a un peu beaucoup de... Oh, la 3. Oh, on est beaucoup dans la 3. Donc, dans la petite perle. Que je vais juste faire ça comme ça. Je vais essayer de m'enligner comme il faut. Oui, là, c'est parfait. C'est pas mal à mon goût. Donc, la calligraphie, elle est super belle. C'est la première fois que je l'utilise, cette étampe-là. Oui. Mais je trouve ça super beau. Vraiment, là, c'est un beau wow. Fait que dans ces étampes-là, vous avez plusieurs possibilités de vœux. Donc, où est? Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ah, ici. Fait que je t'aime d'amour, que du bonheur, tu rends ma vie belle. Avec un peu plus d'éclat et un peu moins de stress, célébrons Noël dans l'allégresse. Que ces jours soient empreints de bonheur, de lumière dans le cœur pour un Noël joyeux et un nouvel an éclatant. C'est super beau. Tu comptes pour moi, bonne fête, merci infiniment, avec amour et réconfort, joyeux anniversaire. Donc, il y a un peu de tout dans ces étampes-là. Alors, si vous voulez vous les procurer, c'est le temps. Donc là, je vais venir... Donc, on a choisi les perles. On va y aller avec les perles. Alors, ce que je peux faire... Même les perles, on peut les colorer avec les stamping blancs, hein, vous le savez. Donc, je vais mettre mon étiquette. Est-ce que je la mets droit ou de côté comme ça? De côté ou droite? L'étiquette. Côté ou droit? L'étiquette. Qu'est-ce que vous préférez? Et là, j'ai du soleil qui rentre dans ma zone. Alors, je vais faire ça comme ça. Donc, droit ou de côté? Oh, OK, droit. De côté. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trancher? Droit ou de côté? Droit, OK, parfait. Yolande, c'est toi qui tranches. Alors, je vais venir mettre en dimension. Mais là, je vais mettre mes dimensionnels comme ça ici dans le centre pour me laisser de la place pour mettre ensuite mes flacons en dessus. En dessous, plutôt. En dessous. Droit,
Parfait. On va y aller avec droit. Alors, on va aller avec droit. Donc là, mes petits, comme ça, dans le centre. Et là, je vais venir voir avec mes flocons comment je vais placer ça. Donc là, je vais mettre un gros flocon comme ça en dessous, ici. Un blanc ici. Comme ça ici. Qui vont être collés directement. Et là, je peux en mettre un ici. Collé sur mon étiquette. Et un blanc ici, collé sur mon étiquette. Fait qu'on va y aller comme ça. Alors là, je vais y aller avec ma Tombow, mais vous pouvez y aller avec la colle de précision aussi, hein. Fait qu'avec ma Tombow, je vais aller plus dans le centre, comme ça ici. Fait que ça va être une carte d'hiver. Avec les beaux flocons. Parce que je voulais utiliser le plus possible toutes mes découpes. Fait que ça sera une carte que je vais pouvoir utiliser l'hiver prochain. Comme ça ici. Fait que je la colle directement. Le petit flocon, je le colle directement sur la carte. Je fais la même chose avec le blanc. Comme ça ici. Comme ceci. Et là, je colle pas tout mon... Je mets pas de la colle en dessous de tout mon petit flocon parce que il y a juste une partie qui va être sur ma carte. Alors, je vais venir positionner comme ceci sur ma carte. Comme ça ici. Fait qu'il y a une partie qui va être dans les airs. Et je fais la même chose ici. J'en mets un petit peu comme ceci. Sur la partie qui est sur ma carte. Comme ceci. Donc là. Fait qu'elle est comme dans les airs. Elle est très belle, hein? Merci beaucoup, Stéphanie. Et là, il me reste mes embellissements à venir placer. L'intérieur, je ne le décore pas parce qu'il y a déjà la bande ici. Fait que je le laisse comme ça, mais j'aurais pu coller, me faire d'autres petits flocons et j'aurais pu venir les coller. Donc là, pour mes embellissements, pour mes embellissements, les perles, je vais venir... Je vais venir en mettre une dans le centre. Je vais en mettre dans le centre de mes flocons, comme ceci. Comme ça ici. Fait que mes deux petits flocons vont avoir des perles dans le centre. Et je vais en mettre une ici. Comme ceci. Alors, la deuxième carte, elle est terminée. Donc, c'est ma deuxième carte ici que j'ai fait en deux modèles. J'ai une bleue et j'ai une verte. Pan-pin-pan et brume mystérieuse. Donc, laquelle vous préférez? La verte ou la bleue? Vraiment, c'est deux couleurs différentes. Merci, Marielle. Alors, ça, c'est la deuxième carte. Et la dernière carte.
Là, j'ai du soleil qui entre. Monsieur le soleil a décidé de rentrer. Sont belles toutes les deux. OK, mais toi, tu préfères la bleue? Difficile de choisir, oui. La verte, mais elles sont magnifiques. Ah, merci beaucoup. Vous savez, c'est quand même... je passe du temps pour concevoir, je vais voir des vidéos pour me donner des idées et je conçois mes cartes. Donc, c'est du temps. C'est du temps que je prends pour penser mes cartes, les concevoir également. Donc, toutes les démos qui ont des cartes comme ça, qui vous présentent des cartes, là, c'est vraiment... on passe beaucoup de temps pour monter nos cartes, pour faire la fiche, etc. Donc, mais on le fait avec plaisir et on est vraiment contente de le faire. Oui, moi, c'est vraiment la créativité qu'on développe. Et plus on en fait, plus la créativité est là. Donc, l'autre carte, c'est celle-ci. Donc là, je suis allée jouer avec comment ça s'appelle? Blé sauvage. Donc, c'est pas une couleur avec laquelle je travaille beaucoup. Ah, de rien, ça me fait plaisir. Donc, c'est pas une couleur avec laquelle je travaille beaucoup, mais dans le papier design, il y avait des papiers comme celui-là ici que j'ai pris, qui sont dans le blé sauvage, puis il y avait celui-là ici et un peu de celui-là. Fait que je suis allée travailler dans le blé sauvage. Donc, celle-ci. Et là, j'ai utilisé les découpes de fleurs. Et une petite découpe ici, je vais vous montrer dans quoi on l'utilise. Et ça, c'est un modèle qu'on peut utiliser quand il nous reste des... OK, c'est le pan-pan-pan que tu préférais de l'autre carte? Celui-là, c'est vraiment blé sauvage. Blé sauvage. Blé sauvage. Donc, quand on a des bordures de cartes, des morceaux, des lanières pas de cartes, mais de papier design, ben c'est un petit modèle qu'on peut faire facilement avec des restants de papier. On en a toujours des bordures de papier qui nous restent, donc servez-vous-en pour faire de belles cartes. Alors, je vous montre ce que vous allez recevoir avec votre carte. Donc, vous allez recevoir avec cette carte-là, vous allez recevoir une enveloppe blanche, une base de carte blanche, blanc simple. Vous allez recevoir un carton. Et là, je suis restée dans le mauve mystérieuse. Donc, un carton mauve mystérieuse. 2 bandes de carton blanc que j'ai embossé avec le plioir qui s'en va, qui est... Je vais juste aller me chercher quelque chose pour celui-là ici. Donc, j'ai embossé avec celui-là ici, mais ce plioir-là, il s'en va malheureusement. Mais il est vraiment beau. Je l'ai quand même utilisé, mais je le trouve très, très beau. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien le plioir? Ah là, oui. Je vois que vous l'avez vu. Donc, ce plioir-là, il va nous quitter malheureusement. Oui, super. Vous aurez aussi dans votre kit une bande pour décorer la carte à l'intérieur. Une autre bande pour mettre dans le centre ici. Et j'ai travaillé avec le papier design Mystérieuse Brume. Vous allez recevoir des découpes, une base pour une fleur, des petites feuilles qui sont en feuillage sauvage,
et d'autres fleurs qui sont en bain à bulles. Donc, celle-ci, on va la coller directement. Il faut juste trouver le sens. Voyons. Il faut juste trouver le sens. Ah, je pense que c'est comme ça, oui. Donc, on va venir la coller directement sur la base. Et une petite étiquette comme ça pour mettre notre vœu. Cette étiquette-là, je crois qu'elle s'en va. C'est dans ces étiquettes-là qui s'appellent... J'ai travaillé un peu. Étiquette stylisée. Donc, c'est étiquette stylisée. Elles s'en vont. Elles vont disparaître. Et là, je vous... il me semble bien qu'elles vont disparaître. Je vais juste regarder dans le catalogue. Ça sera pas très très long. Il me semble bien qu'elles disparaissent, elles. Ah, je pense qu'elles sont en ligne. Elles étaient en ligne. Elles sont en ligne, celles-là. Ouais, elles sont en ligne. Je sais pas jusqu'à quand qu'elles vont être... Est-ce qu'elles sont encore disponibles? Je suis pas allée voir ce matin. Mais en tout cas, elles étaient dans l'autre catalogue. Ils les ont mis en ligne. Et là, est-ce qu'ils vont rester longtemps? Je ne sais pas. Mais on a une belle étiquette avec une découpe dans l'étiquette. Fait que je trouvais ça très, très beau. Et je vais avoir aussi besoin d'un fil de lin. Vous allez recevoir un morceau de fil de lin avec le tout. Alors, on va venir monter notre carte. Donc, on va commencer par la décoration à l'intérieur. Donc, on va venir placer notre bande ici, comme ceci, à l'intérieur. Je vais juste enlever ça. Donc, avec la Tombow, je vais venir placer ma bande de papier pour décorer mon intérieur. Comme ceci. Donc, ça aussi, là, pour passer vos bandes là, de papier, là, pour décorer l'intérieur de vos cartes ou vos enveloppes, là, c'est une manière simple de passer nos bandes qui nous restent. Ensuite, on va venir faire le devant, comme ceci. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes deux bandes de papier blanc embossées comme ceci. Et ensuite, je vais venir m'ajuster avec ma bande de papier design. Donc, on s'en vient comme ça. Et la semaine prochaine, ça va être la dernière classe créative avec des produits qui sont retirés. Ensuite, mes classes, ça va être avec des nouveautés du catalogue. Comme ceci. On va placer l'autre. Je fais toujours ça comme ça, les deux extrémités. Ensuite, on place le centre et c'est plus facile d'ajuster le centre ensuite pour qu'il y ait à peu près la même distance là, entre les papiers. Fait que là, on vient placer notre bande ici. Puis on regarde pour qu'il y ait à peu près la même distance. Donc, c'est plus facile comme ça de fonctionner de cette manière-là. Parce que sinon, si on colle celle-là, l'autre et l'autre, si on n'a pas respecté, ben ça fait qu'on a un côté qui est un peu plus
c'est pas égal sur tous les côtés. Fait qu'une manière facile d'être égal. Comme ceci. Comme ceci. Donc là, une fois que c'est fait, on va venir le mettre en dimension sur notre base de carte. Donc, on prend nos dimensionneurs et là, vous pouvez utiliser, je vais sortir ma paire de ciseaux. Et là, vous pouvez utiliser vos bordures ici. Vous pouvez utiliser vos bordures d'une manière facile. On va utiliser les bordures. Pour venir placer comme ceci. Fait que là, je prends la bordure de chaque côté, comme ça ici. Est-ce que quand vous utilisez vos dimensionnels comme ça, est-ce que vous les utilisez au complet? Donc, au prix qu'ils sont, pas de gaspille. On les utilise au complet. Celle-là, je vais aller à peu près dans le centre. Comme ça ici. Je vais pouvoir placer ici. Comme ceci. Et l'autre, oui. Oui, oui, super. Donc, on les utilise au complet. Alors, je vais juste venir en mettre quelques-uns dans le centre comme ceci. Oui, je les utilise au complet. Super. C'est ça qu'il faut, hein? On paie pour, donc on les utilise au complet. Alors, j'enlève les petits papiers. Les petits papiers qu'on retrouve partout quand on fait beaucoup quand on en fait beaucoup de cartes ou de scrapbooking puis qu'on utilise des dimensionnels, ben on en a partout dans la maison. Est-ce que ça vous arrive à vous de retrouver des petits papiers un peu partout dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Moi, j'en retrouve partout, partout, partout. Alors là, notre base, elle est faite. Donc, il reste à mettre nos décos. Donc là, ce que je vais faire... Oui, oui, oui. Donc, j'imagine que ça t'arrive à toi, Stéphanie. Hein? Toi aussi, t'en retrouves partout. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur ma base qui est mystérieuse. Non. Mauve mélancolique. Je vais mettre ma découpe qui est en bain à bulles. Et là, pour faciliter le truc, je vais utiliser ma colle de précision. Donc, colle de précision comme ça, dans le centre. Ici aussi. Ici. Ici. Comme ça ici. Fait qu'on utilise notre colle de précision comme ceci. Et là, je vais essayer de la rentrer. Et ici, il y a beaucoup de vent. Le vent s'est levé ici. Donc là, je vais venir... Et là, je vais essayer de retrouver l'endroit. Ouais, c'est comme ça. Comme ça. Ça se pose directement dessus, comme ceci. Fait que vous voyez, ça fait comme un petit contour de notre fleur. Je trouvais ça très beau. Et là, une fois que c'est fait, ensuite, on vient placer nos choses. Et là, on peut s'amuser à les placer de toutes sortes de manières. Donc là, je l'avais placé dans le bas comme ça. J'ai pas pris le même feuillage. Donc, je me suis... chez nous aussi cet après-midi. Ah, OK.
Ouais, il y avait beaucoup de vent. Donc là, je peux m'amuser à... Juste pour vous montrer qu'on peut faire différent. Je peux m'amuser à placer mes deux feuilles comme ça ici. Et les deux petites fleurs comme ceci. Fait que la grosse fleur, je vais la mettre en dimension. Je peux même les regrouper comme ceci. Ouais, je peux le mettre dans le haut comme ça ici, avec l'étiquette dans le bas, ou faire comme mon autre. Donc là, vous allez avoir d'autres feuillages, fait que ça sera à vous de décider quel feuillage vous voulez placer. Comme ça ici, comme ça ici. Fait que vous prenez le temps de placer vos choses pour voir comment... Ah, comme ça. Oui, je vais aller comme ceci. Fait que déplacez vos choses jusqu'à temps que ça vous plaise. Puis je vais mettre mon étiquette ici dans le haut. Fait que je vais tout de suite étamper mon vœu sur mon étiquette. Je vais juste serrer mon pimpin. Je vais reprendre mauve mélancolique. Donc, mauve mélancolique. Et là, je vais y aller avec des petits vœux. Donc, vous savez, très beau. Merci. Merci. Donc là, ça prend des petits vœux pour aller là-dessus. J'avais marqué « Je pense à toi » ici. Et là, je pourrais utiliser un petit mot ou 1000 merci. Peut-être un petit mot. Ça fait plus passe-partout. Un petit mot. Un petit mot comme ça ici. Fait que vous savez que soit essentiel s'en va. Donc ça va me faire beaucoup de peine. Donc ça vous prend un petit vœu pour mettre sur l'étiquette. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais ouvrir ça ici. Comme ceci. Je vais faire un petit test. Parfait. Super. Avec un petit mot. Comme ça ici. Un petit mot. Fait qu'un petit mot, ça peut être un bonne fête à l'intérieur. Ça peut être n'importe quoi à l'intérieur. C'est un petit vœu, un vœu passe-partout. Puis à l'intérieur, ensuite, on écrit bien ce qu'on veut. Fait qu'on n'est pas obligé de mettre « Joyeux anniversaire » sur le dessus de notre carte. Alors, donc, ça c'est fait. Donc, pendant que j'assemble le tout, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, les embellissements, on peut y aller avec... On peut y aller avec Cristal du Rhin. On peut y aller avec les perles. Ou... on pourrait y aller avec les séquins. Donc, 1, 2 ou 3. Comme on a du bain à bulles, ben les séquins, ça pourrait faire beau aussi. C'est pour ça que je l'ai. Donc, je vous montre toujours d'autres possibilités d'embellissement. Comme ça, ensuite, ça vous aide à voir un peu... il y en a plusieurs on peut mettre. Donc là, je vais coller mes choses. Donc,
je vais enlever la grosse. Là, je vais venir coller avec la colle de précision. La 3. Ah, super la 3. Les petits séquins, ça va faire super beau. Que je viens mettre ma feuille comme ça ici. Et vous pouvez la laisser dépasser, hein. Ça fait beau. En autant qu'elle ne dépasse pas de la base de carte parce que sinon, on va avoir des problèmes avec notre enveloppe. Donc, on va venir mettre ça comme ça ici. Je vais venir mettre la plus petite des fleurs. Et là, j'ai mis de la colle un petit peu à côté. Je vais faire attention. Comme ceci. Je vais juste revenir me placer. Et vous appuyez bien parce que comme c'est sur un papier gaufré, embossé, des fois, ça colle moins bien. Oui, comme ça. Parfait. Alors, on vient ici, comme ceci. Et là, je me dépêche un peu. Et là, vous savez quoi? J'ai envoyé ma lettre. Donc, le 10 août prochain, je serai à la retraite. Oui. C'est officiel. Le 10 août prochain, je serai à la retraite. Je serai une retraitée. Oui. Je l'ai envoyé lundi et rapidement, on m'a confirmé que le tout était officiel. Alors, oui. Future retraitée bientôt pour moi. Ma grande fleur, je vais la mettre en dimension. Oui, cool. Oui, je vais avoir plus de temps pour bricoler, pour m'amuser, pour faire plein de choses. Oui, qui me font plaisir. Oui, super, oui. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Donc, on a dit la 3. Je vais juste enlever les autres pour ne pas me tromper. Alors là, notre mot ici, vous allez recevoir fil de lin, comme ça ici, un bout de fil de lin qu'on va passer ici. Ça fait plus nature, je trouve, le lin. Alors, on va venir faire une belle boucle avec notre fil de lin. Ça peut être pas seulement une boucle, ça peut être juste un nœud. Libre à vous de faire ce que vous voulez, mais je trouve que avec le fil, ça va bien faire une boucle. Donc c'est pour ça que je me suis amusée à faire une boucle. Et là, je vais faire une belle petite boucle, comme ceci. Je sais qu'il y en a qui c'est difficile, mais avec ce fil-là, c'est pas très compliqué de faire une belle boucle. Alors, une fois que c'est fait, cela veut dire que tu vas être occupé. Ben, c'est ce qu'il y en a qui me disent, hein, que quand on est à la retraite, là, on n'a plus de temps. En tout cas, je verrai, là, mais... Est-ce que tu es à la retraite, Diane? C'est pour ça que tu me dis ça? Ou tu connais des gens qui sont à la retraite? Mais en tout cas, je vais faire des choses qui me font vibrer. Ça, c'est sûr. À la retraite, on a la possibilité de choisir ce qu'on veut faire.
et je mets en dimension mon étiquette que je vais venir coller comme ça. Et là, on peut la mettre droite, on peut la mettre de côté, libre à vous, mais j'aime bien quand c'est croche comme ça. Quand c'est en diagonale, il me semble que ça fait comme plus vivant. Donc, je vais être une jeune retraitée. Moi, je suis à la retraite, mais on manque surtout de temps. Ah oui, mais je pense qu'on prend le temps de faire les choses. Est-ce que ça se peut? Les dames qui sont à la retraite, je pense qu'on prend plus le temps de faire les choses et ouais, on savoure ce que l'on fait. Alors, la troisième carte, c'est la suivante. Donc, on l'a ici en blé sauvage et on l'a dans le mauve. Donc, vous avez vu ici, là, j'ai pas pris les mêmes feuilles. J'ai le fond de ma fleur, il est en en bain à bulles. Et j'ai mis en mauve mélancolique le tour. Donc, j'ai fait comme l'inverse. Comme ici, mon fond était en mauve mélancolique, ben j'ai décidé d'aller dans le... Ah oui, puis il me manque mes embellissements. Maryse! Je parle de la retraite, ça m'a déconcentrée. Oui, on se fait plaisir. Ah oui. Oui, on prend plus de temps. Oui. On peut plus savourer la vie. Je crois. Et voyager. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, il me restait seulement, j'avais oublié de mettre mes embellissements. Mes beaux embellissements. Donc, je vais mettre au centre comme ça. Au centre de mes fleurs, les petits embellissements. Et là, je peux me permettre d'en mettre un peu plus. Je vais en mettre une au centre ici. Au centre de ma petite fleur que sur mon étiquette. Ça va faire super beau. Et je vais en mettre une ici, dans le haut. Fait que là, j'en ai mis 5. J'ai mis 5. La même chose, j'ai fait sur mon autre, j'ai mis des cristals du Rhin irisés. J'en ai mis 5 également. Je trouvais que ça faisait super beau. Fait que libre à vous d'en mettre plus que 3. Alors là, c'est vrai. Donc là, ma troisième carte, elle est terminée. Donc, blé sauvage ou mauve mélancolique. Laquelle, vous voyez, ça fait 2 styles différents, mais c'est le même sketch. Donc, laquelle vous préférez? Celle en blé ou celle en mauve? Moi, mon cadeau de retraite, c'est que mon mari a fait un... Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu Seigneur! Ah, ça, c'est pas... Wow! Diane, c'est vraiment triste, ça. C'est vraiment triste. Mais au moins, tu étais là pour prendre soin de lui. La mauve, donc vous préférez la mauve, mais c'est 2 styles différents. 2 styles différents. Donc, je vous présente les cartes. Les trois sketchs de cartes que vous recevrez dans le kit. Donc, la première, c'est celle-ci. En mauve mélancolique ou en pimpant. La deuxième, non, pas en lagon lointain, celui-là. Je me suis trompée. L'autre qui est celle-ci, en pimpant ou en brume mystérieuse. Et la dernière, en blé sauvage ou en mauve mélancolique. Donc, ce sont les 3 séries de cartes que vous recevrez dans mon kit. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir le kit, seulement le kit, c'est 40 $. Sinon, vous pouvez faire une commande en ligne de 50 $ et je vous envoie le kit
gratuitement, poste incluse. Sinon, si vous voulez avoir seulement la fiche technique sur laquelle il y a un code QR qui vous amène directement sur ma vidéo, c'est 18 $ et les prix sont canadiens. Donc, vous recevez tout ce qu'il faut pour faire toutes ces belles cartes-là. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré et que, en tout cas, si vous avez des lots, des assortiments qui se terminent bientôt, qui vont être ne plus être disponibles, qui vont être éliminés du catalogue, ben servez-vous-en. OK? On peut faire plein de belles choses. Puis vous voyez, avec les découpes, là, on peut s'amuser à faire plein de belles choses. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un kit, vous avez juste à m'envoyer un message dans Messenger. Ça va me faire plaisir de voir avec vous pour le paiement et tout ça. Et j'espère que je vous ai inspiré à créer de belles cartes. Et n'oubliez pas, c'est la dernière pleine semaine où les produits sont disponibles dans le catalogue. La semaine prochaine, pas la semaine qui vient, l'autre semaine, il va y avoir quelques jours, lundi, mardi et le mercredi 1er, c'est le nouveau catalogue qui va faire son entrée. Donc, on se revoit la semaine prochaine, le dimanche, pour au moins, je vous dirais au moins un mois, parce que là, c'est la fin de session et c'est, ouf, oui, c'est le rush pour moi, fait que il faut que, le samedi, je suis plus à même de créer mes cartes, de finir de créer mes cartes, de faire mes trucs. Donc, c'est plus facile d'ici là. Puis ensuite, on verra si je reviens au jeudi ou si je garde ça le dimanche. Mais demain, je vais être là à la même heure pour faire un projet avec des produits qui vont être retirés. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et on se revoit demain à 2 h. Donc, bye bye tout le monde! Ah oui, merci d'avoir été là avec moi. Bye!